Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président du Vietnam, Trung Tan Sang, était aux États-Unis et à Cuba dans le cadre de différentes activités. La réunion périodique du gouvernement en septembre s'est tenue le 30 septembre et le 1er octobre. En fin d'édition, VNews vous présentera la fête du Kat-Hae de l'ethnie Cham dans la province de Ninh Thuan, au centre du pays. Dans le cadre de sa participation au sommet de l'ONU à New York, le président du Vietnam, Trung Tan Sang, a eu un agenda de travail très chargé du 25 au 28 septembre. Il a ensuite effectué une visite officielle à Cuba du 28 au 30 septembre. À New York, le chef de l'État vietnamien a une entrevue avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il a affirmé que le Vietnam est déterminé à faire du développement durable une orientation permanente et à long terme. Il a demandé au secrétaire général et à l'ONU d'assister le pays dans la mise en œuvre de l'agenda de 2030. Ensuite, le président Trung Tan Sang a participé à la réunion sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, tenue le 27 septembre à New York en marge du sommet de l'ONU pour l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030. Une réunion co-présidée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président chinois Xi Jinping. Lors de cet événement, le chef de l'État a fait ressortir le rôle des femmes vietnamiennes qui représentent 48% de la population active, 24% des députés et plus de 25% des entrepreneurs du pays. En marge du sommet de l'ONU pour l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030, Trung Tan Sang a rencontré ses homologues autrichiens Heinz Fischer, français François Hollande, chilienne Michelle Bachelet et les dirigeants d'autres pays. Ces rencontres ont affirmé la politique extérieure de diversification et de multilatéralisation des relations du Vietnam avec d'autres pays. Après New York, le président Trung Tan Sang s'est envolé pour Cuba où il a effectué du 28 au 30 septembre une visite officielle dans l'optique d'approfondir la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle. Lors de son entretien avec le président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de Cuba, Raúl Castro Ruz, il a constaté que les relations spéciales entre les deux pays avaient réalisé de nouvelles avancées, et ce en tout domaine. Les deux présidents ont décidé d'accorder une priorité à l'accélération des négociations pour parvenir rapidement à la signature d'un nouvel accord commercial qui substituera la convention conclue en 1996 dans le but de favoriser au mieux la coopération économique. À cette occasion, le Vietnam a offert à Cuba 5000 tonnes de riz. Durant son séjour, Trung Tan Sang a eu une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lasso. Il a assisté au forum d'affaires Vietnam-Cuba. La réunion périodique du gouvernement en septembre s'est tenue le 30 septembre et le 1er octobre, présidée par le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Lors de cette réunion gouvernementale de 2 jours, les membres du gouvernement ont donné leurs avis sur les rapports sur la situation socio-économique de septembre et des 3 premiers trimestres de 2015. Ils ont discuté du plan de développement socio-économique pour la période 2016-2020, du plan de restructuration économique 2016 à 2020, de l'utilisation du budget de l'État 2011-2015 et des orientations afin d'équilibrer le budget pour 2016-2020. Selon le rapport du ministère du Plan et de l'Investissement, cette année, l'économie vietnamienne est restée stable. L'indice des prix à la consommation de septembre a progressé de 0,74% sur un an, sans qu'aucun signe d'inflation n'apparaisse. Selon le ministère, la croissance du PIB a augmenté d'un trimestre sur l'autre pour atteindre la moyenne de 6,5% au cours des 9 premiers mois de cette année. Cela constitue le taux le plus élevé de ces 5 dernières années. Entre janvier et septembre, des progrès ont été constatés du côté de la production industrielle, en particulier dans la transformation manufacturière, la vente des tailles de biens et de services, la croissance du crédit, les réserves de devises, l'investissement direct étranger et l'import-export. Les recettes budgétaires ont été estimées à 683 000 milliards de dong, environ 30 milliards de dollars, soit une hausse de 7% en glissement annuel, a informé le ministère du Plan et de l'Investissement.
La confiance des entreprises pour l'environnement d'investissement du pays s'est améliorée, ce qui s'explique par le nombre croissant d'entreprises nouvellement créées et l'augmentation conséquente du capital inscrit. Au cours de ces 3 premiers trimestres, le bien-être social, la sécurité politique et l'ordre social ont également été maintenus, indique le rapport. Toutefois, le rapport souligne qu'un éventail de défis et difficultés entravent le développement économique national, comme la chute brutale des coûts mondiaux du pétrole brut et de certains produits, et l'évolution complexe du marché financier mondial qui affecte les rentrées budgétaires de l'État. Le Forum d'investissement global du Vietnam a été organisé le 30 septembre à Hanoï par le ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec Euromoney en présence du Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. Ce forum a permis au gouvernement vietnamien d'informer sur l'environnement d'investissement et les opportunités commerciales dans le pays. Selon un représentant d'Euromoney, le Vietnam est actuellement l'économie ayant le rythme de croissance le plus rapide en Asie, doté d'une position stratégique importante. Il est également au centre de l'Asie du Sud-Est avec un taux de croissance du produit intérieur brut de 6,28% au cours du premier semestre 2015. Dans la conjoncture où le Vietnam s'intègre de plus en plus profondément à l'économie mondiale, les barrières en termes de taux de propriété foncière sont levées petit à petit. Mieux, le Vietnam devient une destination attrayante pour les investissements directs et indirects étrangers. Dans son intervention, le chef du gouvernement vietnamien Nguyen Thanh Dung a souligné que le Vietnam s'orientait vers des objectifs de développement durable avec une croissance du produit intérieur brut de 6,57% par an pour la période 2016-2020. Le chiffre d'affaires du commerce doit augmenter en moyenne de 12-15% par an afin d'atteindre 600 milliards de dollars en 2020. Fin 2014, le PIB moyen par habitant atteignait 2200 dollars. À ce jour, le montant total de l'investissement étranger enregistré au Vietnam atteint 270 milliards de dollars, répartis dans plus de 19 000 projets d'investisseurs de 105 pays et territoires. Sur ce montant, 135 milliards ont été décaissés. Au cours des 3 premiers trimestres de 2015, le montant de l'investissement direct étranger, l'IDE, nouvellement enregistré au Vietnam, a été de plus de 17 milliards de dollars, soit une hausse de 53% en glissement annuel. Près de 10 milliards de dollars ont été décaissés, plus 8%. Le Vietnam se félicite toujours de la venue d'entreprises étrangères pour investir et mener des activités commerciales stables et à long terme sur son territoire. Les succès des investisseurs étrangers sont aussi les siens. Ce forum a discuté de la relance de l'économie vietnamienne et des perspectives en 2016, des accords de libre-échange, à commencer par celui de partenariat transpacifique, mais aussi de l'intégration au sein de l'ASEAN. Le tronçon de 52,5 km de l'autoroute Hanoï-Hải Phòng a été ouvert au trafic le 26 septembre. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-premier ministre Hoàng Trung Hải. Ce tronçon relie la route nationale 39 au niveau de la province de Hưng Yên à la route nationale 10 au niveau de la ville de Hải Phòng. Selon le vice-premier ministre Hoàng Trung Hải, l'autoroute Hanoï-Hải Phòng jouera un rôle important car elle permettra de favoriser les transports entre la capitale et cette grande ville portuaire du Nord en diminuant les coûts et la durée. L'autoroute Hanoï-Hải Phòng a été mise en chantier le 19 mai 2008. Elle débute au 3e périphérique de Hanoï pour traverser Hưng Yên, Hải Dương et Hải Phòng, où elle prendra fin au port de Đình Vũ. D'une longueur de 105 km, le projet représente un investissement de 30 000 milliards de dong, près de 1,4 milliard de dollars. Les travaux devront être achevés avant le 30 décembre 2015. En septembre, le Vietnam a accueilli 626 324 touristes étrangers, soit une hausse de 8,3% sur un an. Selon le département général des statistiques, près de 6 millions de touristes étrangers sont venus au Vietnam au cours de ces 9 derniers mois. Le pays a connu une forte augmentation du nombre de touristes en provenance de République de Corée, de Hong Kong, Chine, de Singapour, tandis que ceux des pays asiatiques a diminué, cambodgiens, laotiens, thaïlandais et chinois notamment.
Entre janvier et septembre, le secteur du tourisme a réalisé plus de 969 450 milliards de dong de chiffre d'affaires, soit une hausse de 2,8% par rapport à la même période de 2014. Sơn Đông figure en tête de la liste des 25 destinations touristiques à découvrir au XXIe siècle sélectionnées par le magazine américain Smithsonian. Dans un article publié début septembre dans ce magazine, la caverne de Sơn Đông, située dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, dans la province du centre de Quang Binh, il est écrit que cette merveille est tellement énorme qu'elle pourrait contenir l'obélisque de plus de 169 mètres de haut des États-Unis, le Washington Monument ou deux Boeing 747. Notamment, cette œuvre de la nature dispose d'une rivière souterraine de près de 8 km s'écoulant le long de la grotte et deux cavités géantes qui abritent un écosystème hors pair. Et d'ajouter qu'avec une galerie ininterrompue de 200 mètres de haut sur 150 mètres de large, ces dimensions ont permis à Sơn Đông de ravir le titre de plus grande caverne du monde à la Deer Cave, caverne du cerf, dans le parc national du Gunung Mulu en Malaisie. Le top 5 des plus beaux paysages comprend également le Conseil européen pour la recherche nucléaire en Suisse, reconnu en tant que maison du boson de Higgs, le Cosmodrome aux États-Unis, la région montagneuse à l'est de l'Afrique qui abrite les plus grands gorilles de la planète, et enfin le grand télescope de l'Atacama au Chili. Pour les Cham de la province centrale de Ninh Thuận, la fête du Kat ou tête du père est un événement incontournable. Elle a lieu en octobre de chaque année, au début du 7e mois lunaire du calendrier Cham, afin d'exprimer de la dévotion aux génies Poklom, Garai et Porom. Les activités de la fête du Kat ont lieu en même temps et le même jour dans 3 tours, Po Inonuga, Poklong Garai et de Porom. Les rituels sont semblables sur le fond. La fête du Kat inclut une cérémonie de réception des costumes de la déesse Ponagar dans le hameau de Hiufur, district de Ninh Phước. La déesse Ponagar est considérée comme l'ancêtre du peuple Cham qui leur a appris à cultiver le riz et le coton pour tisser les vêtements et enseigner les activités culturelles qui rythment leur quotidien. Les offrandes à la déesse Ponagar comprennent du bétel et de la noix d'arec, 3 œufs, un poulet, des fruits et le gâteau du tête. La fête du Kat est la plus grande du peuple Cham. J'ai apporté du poulet, des fruits, de la bière, des boissons gazeuses, du bétel et des noix d'arec au festival pour prier pour de bonnes affaires et une météo clémente. Outre les activités festives de la communauté, les Cham célèbrent aussi la fête dans leur famille et ne dure plus que 3 jours aujourd'hui contre 1 mois par le passé. Le premier jour, les membres de la famille se réunissent pour préparer des gâteaux et des offrandes traditionnelles. Le deuxième jour est consacré aux rituels dans les pagodes. Le troisième jour, ils honorent le culte dans leur famille pour implorer les ancêtres et les divinités à le prêter soutenir. À cette occasion, chaque famille prépare des gâteaux et des fruits pour inviter parents et amis à leur rendre visite et se souhaiter les meilleurs vœux. La fête du Kat est l'une des fêtes populaires les plus typiques du trésor culturel Cham. Sa richesse ne se limite pas aux anciens temples, témoins du grand savoir-faire technique et artistique Cham. Elle s'étend à d'autres objets culturels, offrandes, costumes, instruments de musique et psaumes, exaltant les rois bienfaiteurs du peuple et de la nation. Le Vietnam recense quelques 1053 000 Cham au Vietnam, dont 72 500 dans la province de Ninh Thuận, où ils vivent dans 22 hameaux. La fête est une occasion pour le public d'apprécier le style original des chants, des danses et de la musique de cette ethnie. Le public peut se mêler aux jeunes femmes Cham qui se déhanchent au son du tambour guinang et de la flûte saranai. La fête du Kat enrichit le trésor culturel de la ronde famille des ethnies vietnamiennes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.